Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu te demandes quel format d'entraînement est fait pour toi, si tu as vu push-pull legs, split, half body, full body, tu as vu plein de choses mais tu ne sais pas exactement quoi implémenter dans ta pratique, tu es sur la bonne vidéo. On va voir ensemble quel est le meilleur format d'entraînement en musculation, celui qui est fait pour toi. Et pour ça, il y a plusieurs critères à respecter. Donc, il y a déjà le critère de disponibilité. Si tu as des grandes disponibilités, c'est-à-dire 4 à 6 séances par semaine, tu peux faire du push-pull legs ou du split. Alors attention, je vais nuancer pour le split juste en dessous, mais voilà, ça c'est globalement en fonction euh, de ton nombre d'entraînements par semaine. Ensuite, si tu as plutôt des disponibilités réduites, c'est-à-dire que tu as que 2 voire 3 séances par semaine, alors là, je te conseille de faire soit un full body, soit un half body. C'est quoi? Alors, déjà pour ceux qui ne savent pas, PPL, push, pull, legs. Donc, des exercices de poussée, de tirage et les jambes. Ensuite, le split, c'est quand tu divises chaque groupe musculaire. Lundi, tu fais les bras, le mardi, tu fais le dos, tu fais les pecs, le vendredi, etc. Ça c'est, on verra juste après que c'est à nuancer. Full body c'est tout le corps, half body c'est haut du corps, bas du corps. Donc, par exemple, tu t'entraînes 2 jours dans la semaine, et bien soit tu fais haut du corps, bas du corps, j'allais dire 2 full body, tu peux faire 2 full body dans la semaine. Comme ça, tu répètes 2 fois les mêmes groupes musculaires. Dans ces cas-là, pour pas que tes séances te prennent 4 heures quand tu fais un full body, il faut faire des exercices plutôt fonctionnels, non pas fonctionnels, mais polyarticulaires, donc des gros exercices qui engagent plusieurs articulations, plusieurs groupes musculaires, comme notamment le squat, les tractions, les développés couchés, ce genre de choses. Alors que pour le half body, tu vas pouvoir un peu plus euh, t'étendre au niveau des exercices, puisque tu as divisé le corps en deux. Donc, si tu as que 2 à 3 séances par semaine, soit tu fais 2 full body, ou 3 même, si tu répartis bien avec les jours de repos, soit tu fais haut du corps, bas du corps, si tu fais 3 séances et que tu as un point faible sur les jambes, un retard jambes, bah, tu peux faire bas du corps une deuxième fois. Là. Donc, euh, ensuite, c'est surtout en fonction de ton niveau. Et c'est là où tout va se jouer. Parce que du coup, si tu es débutant, je te conseille plutôt de privilégier le full body ou le half body, mais je te déconseille le split. Pourquoi? Parce qu'on vise d'abord à développer le muscle de manière globale. C'est-à-dire que si tu n'as pas de masse musculaire déjà développée, on ne peut pas déterminer ton point fort ni ton point faible. Donc, tu travailles d'abord globalement ton muscle pour ensuite voir avec des exercices qui travaillent toutes les portions du muscle, non pas une portion précise, pour pouvoir voir laquelle se développe peut-être le plus lentement ou est légèrement en retard pour mettre l'accent dessus juste après et affiner justement ta technique d'entraînement. Mais quand tu commences et que tu n'as pas déjà de masse musculaire, voilà, ça ne sert pas à grand chose pour être très honnête. Ensuite, privilégie le full et le half body parce qu'on va être du coup sur des mouvements plutôt simples de base qui vont te permettre d'avoir tes premières adaptations neuromusculaires. Donc neuromusculaires, c'est les adaptations au niveau du mouvement. Tu vas mieux faire le mouvement, tu vas mieux recruter tes fibres et donc on privilégie ça plutôt pour les débutants. Si tu es intermédiaire, tu peux faire un mix d'avancés et de débutants. C'est toi qui choisis. Tout simplement, tu as les premiers résultats qui sont là et tu peux discerner en fait les groupes musculaires en retard pour mettre l'accent dessus et les travailler 2 fois par semaine pour maximiser l'hypertrophie. Donc il y a des études qui ont montré qu'effectivement, pour maximiser l'hypertrophie, il est mieux de travailler un groupe musculaire 2 fois par semaine. Donc, si tu peux pas, c'est pas grave, mais du coup, ce que je te conseille de faire, si tu as un retard, c'est de travailler ce retard en priorité 2 fois par semaine. Comme ça, tu mets l'accent dessus, encore une fois, de manière plus forte. Ensuite, si ton objectif c'est pas de la force, et bah, tu peux faire un exercice d'isolation sur ton retard pour commencer ta séance. Comme ça, tu préfatigues ce muscle. Par exemple, si tu fais du polyarticulaire, un muscle précis. Et quand tu feras un exercice euh, plus global juste après, tu auras déjà préfatigué ton muscle du coup avec lequel tu étais en retard. Tu ne le feras pas en fin de séance où tu n'as plus d'énergie. Tu le fais vraiment en début où tu as un pic d'énergie, où tu tapes vraiment dedans. Et comme ça, tu mets l'accent dessus directement. Donc ça, c'est une stratégie aussi à adopter. Et ensuite, pour les personnes les plus avancées, on peut faire du bro split. Donc c'est un format, alors attention, il y a des bas, plus pour les personnes chargées. Voilà,
celles qui se chargent peuvent faire du split. Mais sinon, honnêtement, si tu es très avancé en musculation, que tu sais mettre la bonne intensité, tu peux faire du split, très honnêtement. Ensuite, tu peux également faire du half body si tu veux, moins recommandé si tu es plus là pour te perfectionner. Et le push-pull legs qui je pense est l'une des meilleures stratégies. Tu vas travailler le lundi par exemple la séance push, plutôt les pectoraux, les triceps et les épaules, avec la séance pull du coup le mardi par exemple avec le pull, c'est tout simplement les exercices de tirage, donc le dos et et les biceps, et le legs c'est les jambes tout simplement. Donc, cette technique, on l'a mise en place pour Enzo, que j'ai accompagné, euh, qui a pris plus d'une dizaine de kilos. Alors là, comme on peut voir, il a commencé avec une morphologie plutôt skinny fat. On a enlevé cet excédent de graisse et pris de la masse musculaire, tout simplement. Mais concrètement, il s'entraînait sans structure d'entraînement, un petit peu au pif, on va dire. Et du coup, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est trop simple, hein. C'est une restructuration de son entraînement. Et c'est dans les détails, dans l'optimisation qu'on va chercher les résultats, comme on peut le voir maintenant. Si toi aussi tu es perdu, tout simplement, et que tu veux savoir comment intégrer tes séances dans ton emploi du temps chargé, que ce soit à cause de ton boulot, de ta vie de famille, etc., écoute, tu peux tout simplement réserver un appel avec moi et on va voir ensemble comment tu peux implémenter ça dans ton quotidien. Simplement, c'est uniquement si tu es là pour faire de la prise de masse ou une recomposition corporelle. Recomposition corporelle, c'est quoi? C'est tout simplement les personnes qui veulent perdre l'excédent de graisse et prendre en masse musculaire. Voilà, prise de masse, c'est les personnes plutôt maigres qui veulent directement prendre en masse musculaire. Donc voilà, tu peux cliquer tout simplement juste en bas dans le premier lien de la description. On prendra le temps, 30-45 minutes, voire 1 heure pour être large ensemble et concrètement voir comment tu peux implémenter ça dans ta pratique. Donc voilà, si tu as la moindre question sur ça, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu t'aiguiller sur quel aspect de ton entraînement tu pourras t'orienter. Sache qu'il n'y a pas que ces formats-là, j'ai mis les principaux, ceux qui sont les plus utiles et les plus utilisés. Mais voilà, on se dit à très vite, c'était Alex, ciao.